que vous soyez, nous sommes avec vous. Gabon politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudjongo. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Je suis Landry Boudjongo et avec moi pour cette émission, Nelly Moutsogo. Nelly, bonjour. Bonjour Landry, bonjour auditeurs. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir non pas un invité comme à l'accoutumée, mais plutôt trois. Il s'agit de Claudette Euré, la directrice générale de Radio Gabon. Bonjour DG. Bonjour Nelly Moutsogo, bonjour Landry Boudjongo. Monsieur également aussi comme invité, Monsieur Adjo André, docteur en sciences politiques. Docteur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et pour finir, Monsieur Eric Lapeta, membre de la grande famille. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour. Retenez que ce changement de décor est lié à la célébration des 64 ans de Radio Gabon. Cette dernière est née le 28 novembre 1959. Le thème retenu pour cette édition spéciale, il faut le préciser, ce sont les 64 ans de Radio Gabon. Le thème de cette émission est Radio Gabon à l'ère de la transition. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté et d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives de notre pays sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, de défendre et de partager sa vision de développement de notre société. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou. Car comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Docteur Adjo, une réaction à ce niveau. Bien, vous avez trouvé les mots justes. Je crois que la passion est une bonne chose, mais en ce qui concerne la radio, elle doit avoir la tête froide pour la personnaliser. J'ai une vision anthropique de la radio. Prenons la radio comme une personne, elle doit avoir la tête froide parce qu'elle a une lourde mission d'être finalement l'intermédiaire entre le haut et le bas. Et pour cela, il faut, me semble-t-il, garder une posture toujours de quiétude, de sérénité pour informer calmement. Lourde mission, DG Claudette Euré, vous qui êtes professionnel des médias, est-ce que Radio Gabon a conscience de cette responsabilité? Tout à fait, Radio Gabon a toujours été consciente de ces missions qui lui ont été assignées depuis sa création le 28 novembre 1959. Radio Gabon, comme à l'instar des autres médias, les missions classiques, les missions républicaines, éduquer, informer, sensibiliser et divertir. Et c'est ce que Radio Gabon fait tout au long de son parcours. Radio Gabon a toujours été au cœur des grands événements. Donc la mission, et nous continuons. Le contexte actuel, on peut dire, nous sommes obligés, c'est un engagement professionnel. Eric Lapeta, vous êtes le représentant de la grande famille de Radio Gabon, sinon les auditeurs, pour être un peu plus précis. Les auditeurs n'ont toujours pas été tendres avec Radio Gabon. Pourquoi? Oui, vous savez que les auditeurs sont dans une position de consommateurs. Les consommateurs réclament toujours, quand bien même ce qui est proposé, mais ils en veulent plus. Et vous savez, derrière, ce ne sont pas des professionnels, ils sont plutôt consommateurs. Donc le consommateur réclame aux donateurs. Merci pour ces réactions. Pour la suite de ce rendez-vous, passons à l'actualité nationale avec Nelly Moutsogo.
Merci Landry. L'actualité nationale, nous allons commencer avec Madame la directrice générale de Radio Gabon et tout de suite nous parlons de ces bourbiers et inondations auxquels nous sommes confrontés. Le Gabon est confronté depuis peu, pendant qu'à Koulamoutou, la Bouengidi sort de son lit. À Mouila, c'est Langouni également qui sort de son lit. En Zayon, suite aux pluies diluviennes de la veille, des inondations par-ci, des voies qui se coupent également à l'intérieur du pays, un peu partout d'ailleurs. La récente a été celle du week-end dernier sur l'axe Libreville-Ntoum. Madame la directrice générale, est-ce que la nature se déchaîne sur le Gabon? Je ne dirais pas ça, ce serait un peu trop exagéré, mais ce sont des phénomènes aussi naturels parce que nous sommes dans une période, la saison que nous appelons la petite grande saison des pluies. Et ce sont ces fortes pluies qui favorisent cet état de choses, ajouté à ce que tout le monde dénonce, la mauvaise qualité des travaux antérieurs. Et nous sommes là dans ce contexte de révision, de restauration, de remettre en cause la déconstruction de ce qui a été fait. Donc, nous faisons les constats, nous les médias, au quotidien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que les réactions suivent. Et vous le voyez sur le terrain avec les nouvelles autorités qui prennent les problèmes à bras le corps. Donc, nous souhaitons que la situation soit remédiée parce que c'est la vie de la République, c'est la vie de la société. Merci, Madame la directrice. Monsieur Eric Lapeta, vous êtes membre de la grande famille de Radio Gabon. Dites-nous, suite à ces inondations, un mot peut-être entre les inondations évidemment et les routes qui se coupent. Il faut préciser que je suis le chargé de la communication de la grande famille de Radio Gabon, le club des auditeurs. En ce qui concerne la route ou les inondations, il faut dire ici que c'est la nature qui nous rappelle à la vérité. Jadis, les populations avaient parlé à chaque fois que les parlementaires y allaient pour détourner, les populations posaient des doléances. Mais malheureusement, celles-ci n'étaient pas prises en compte. C'est comme s'il y avait communication entre le peuple et la nature elle-même révèle ce qui est caché aujourd'hui. Et ça renvoie ici à l'étude de faisabilité. Vous voyez, lorsqu'on construit des routes, ça conduit à l'étude de faisabilité. Est-ce que nos routes sont construites dans les normes? C'est comme si on faisait du je reviens demain. C'est fait pour que ça tienne 2 ou 3 jours et le lendemain on revient, on nous sollicite. On comprend bien qu'on est sur le plan commercial. Oui, exceptionnellement, parce qu'on ne réagit pas souvent à cette page de l'actualité nationale. Mais pourquoi cette communication entre la nature et le peuple se produit au moment où c'est le CTRI, alors qu'ils auraient la nature, les deux éléments auraient dû s'exprimer à l'époque de l'Ancien Régime? Il y a eu les premières tentatives, parce que vous avez vu au Konja, au Mago, au vent, et puis pratiquement dans la Lutilibaka, depuis le 9 mars dernier, la route entre Mbigou et Malinga est coupée jusqu'à maintenant. Voyez-vous que la nature n'a pas attendu l'arrivée du CTRI. Maintenant, ce qui se révèle aujourd'hui, c'est la confiance peut-être, comme pour dire le CTRI étant là, étant en place. Désormais, il faut présenter les réalités afin que le CTRI s'attaque à ces réalités et dont le peuple en a besoin, la vie normale aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'en parlait pas autant. Là, on a avec les réseaux sociaux, on est obligé, tout est révélé au grand public, y compris les médias du service public, parce que c'était pas évident avant qu'on aille filmer. On savait ce qui se passait. Peut-être la radio, parce que lorsqu'on fait un reportage, déjà, on y reviendra sur les responsabilités de Radio Gabon au cours de l'émission. Nous poursuivons l'actualité nationale avec vous, monsieur docteur Adjo. Donc, le chef de l'État poursuit ses participations au lever de couleurs au sein des établissements scolaires. Et hier, il était du côté du CS, du lycée Mabignat. D'ailleurs, la toile a été inondée de belles images du président de la transition en compagnie de ses élèves. Selon vous, quelle est la plus-value de cette présence du président de la République au sein de ces établissements pendant la cérémonie de levée de couleurs? C'est vrai que c'est à décrypter et à analyser de plus près parce que c'est la énième visite et je suppose qu'il en fera encore. Au moment où on parle de restauration, au moment où l'hymne national est à nouveau au goût du jour, le président est sur le terrain comme pour véhiculer, sans parler, un message qui colle à ce qu'il a
annoncé, ce qu'il a demandé au peuple gabonais de se familiariser à nouveau avec les valeurs. Lui, il est sur le terrain, mais il ne parle pas beaucoup. Et donc, il y a un message là qui est tout à fait pratique. Sans discours, il communique sur le terrain. Et il cible la jeunesse, comme pour dire que c'est peut-être sur cette composante essentielle de la société qu'il faut aussi miser, ces jeunes apprenants. Et je crois que, alors même qu'on suppose que son agenda est chargé, commencer sa matinée à 7h du matin, il est dans les établissements. Il y a quelques jours, il était dans un établissement privé à Battery 4. Surprise, les enfants ont même pleuré. Je pense qu'il y a un message là, à la fois de simplicité, parce que nous sommes entre Gabonais. Le président ne doit pas être aérien, il doit être au milieu de ses concitoyens. Mais au-delà de tout, c'est le message de la citoyenneté qu'il véhicule, sans trop parler, mais il est sur le terrain. Et c'est les réseaux sociaux, les médias qui s'en font l'écho. Et je pense que c'est appréciable. Maintenant, il faut décrypter sereinement et produire de bonnes analyses par rapport au message concret qu'il veut véhiculer. Mais à chaud, c'est ce que je peux en dire. Le président de la transition, comme on peut le voir selon les images, est apparemment très aimé de la jeunesse gabonaise, au vu de la manière dont on voit les élèves l'accueillir lorsqu'il se rend au sein des établissements scolaires. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait susciter des vocations chez ces jeunes? Bon, je n'en sais rien. Et puis, c'est un peu l'état de grâce. Le président est encore un héros et j'espère qu'il le restera. Je fais un lien avec certainement les discussions en famille auxquelles les enfants sont particulièrement sensibles et donc ils l'idéalisent. Mais au-delà de ça, il y a du boulot. Et donc, le président ne devrait pas trop s'occuper de cet amour autour de lui. Il doit plutôt se concentrer sur le boulot énorme qu'il y a à faire pour le pays. Et je crois qu'il s'y attelle. Maintenant, on verra dans la durée ce que ça donne. Radio Gabon à l'ère de la transition, c'est notre thème de ce jour. Nous revenons avec l'ODG de Radio Gabon à l'ère de la transition. Vous avez été ce jour, le 30 août 2023, ici dans les locaux de Radio Gabon. Vous attendez les résultats de l'élection du 26 août. Et du coup, au petit matin, c'est nos grands matins de ce jour, c'est plus des cassettes ou des documents, des effets sonores normaux, c'est des hommes entrés qui arrivent. Comment vous vivez ces événements? Merci, c'était exactement dans ce studio que nous nous sommes réfugiés avec le directeur général sortant, Elmour Mouchinga Boulingui, et moi, directeur de l'information. Et lorsque nous avons, effectivement, on avait déjà des résultats autour de 3 heures, 4 heures, les résultats des élections, ça passait. Et on cogitait, on réfléchissait comment nous allons annoncer, vu les résultats, un peu la flagrance des chiffres. Donc, on réfléchissait le matin, est-ce que ça va passer? Et qu'on reçoit un coup de fil qui demande au DG de mettre une autre chaîne publique, une autre chaîne, pour ne pas la citer, Gabon 24. Et lorsque nous étions là, nous sommes là dans le bureau du DG, en train de réfléchir, mettre la stratégie du petit matin. Et lorsqu'on met Gabon 24, on voit les militaires qui prennent la parole, le message, et puis c'est un peu la panique en ayant le souvenir du 7 janvier 2019. Donc on s'est dit, mon Dieu, nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de descendre, de venir au premier. Et c'est ici, lorsqu'on arrive, on trouve déjà des gens en treillis. On arrive vraiment, c'est la panique. Et ils nous amènent. Ils sont brutaux, ils sont gentils. Ils étaient, nous avons regardé. Et d'abord, en partant du 3e étage, on s'est dit, nous devons collaborer. Donc, on arrive et merci à notre technicien de ce jour, Alpha Boningue, qui est d'ailleurs le réalisateur de cette émission, pendant que nous étions au couloir face aux militaires.
qui amenait nos confrères qui étaient CGE et un ancien cadre caméraman de la presse présidentielle qui est aussi mon ancien collègue de la RTG2. Donc quand ils arrivent, je vois quand même qu'il prend le courage de me dire bonjour Claudette. Et là j'ai eu un peu le courage, je dis bonjour. Et notre technicien s'est vite détaché pour venir commuter. Donc quand les militaires nous amènent ici, on trouve déjà, ils écoutent maintenant leur message. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est bien. Il faut continuer, vous surveillez et vous surveillez. Cette phrase, je n'oublie jamais. Après, on était là, dit, vous ne mettez plus rien d'autre. Ça, c'était vraiment, mais on se disait, comme d'autres coups de fil nous disaient aussi qu'il y aurait la riposte. Peut-être il y a un autre groupe. C'est ça qui faisait vraiment peur. Et on s'est réfugié dans ce studio pour éviter là où il y a des baies vitrées. Pour éviter en cas des éclats. Voilà. Donc, on était ici et on a fait une dernière photo. On a dit, on ne sait jamais. Faisons la dernière photo. Et Dieu merci, on est resté là jusqu'au lendemain à 16h. Et merci DG. Nous allons passer au docteur Adjo. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, un débat prend forme. Il prend vraiment forme dans les milieux universitaires, dans les chaînes de radio, de télévision et même dans les débits de boissons. C'est le débat sur coup d'État, coup de libération. Comment nous, la presse, en tant qu'analyste politique, on peut rester neutre devant un tel débat? Non, c'est pour moi de la sémantique qui s'adresse plutôt aux acteurs internationaux avec qui nous coopérons. En interne ici, quel que soit ce qu'on utilise, coup d'État ou coup de la libération, on sait que ça fait du bien au peuple. Mais le CTRI a développé des éléments de langage et c'est à mettre à son crédit pour rassurer au niveau multilatéral les États et autres institutions avec qui le Gabon a des relations, parce que vous savez que l'interruption de cette façon-là de la gouvernance institutionnelle est condamnée partout, quelles que soient les raisons. Et donc il fallait développer des éléments de langage qui rassurent nos partenaires, et je crois que ça commence à marcher, puisque le président a même pris son bâton de pèlerin pour parcourir la sous-région. Au-delà de la sous-région, il est sorti, il est allé en Eurasie pour un sommet, et je crois que il faut, au-delà de la réalité, communiquer. Et en communiquant, on trouve des éléments de langage pour vendre les idées que on est supposé défendre. Et ça a marché. Donc, dans le fond, je pense que l'arrivée des militaires au Gabon a fait du bien aux Gabonais, parce que nous étions dans une logique qui désespérait le peuple, au point que même ceux qui étaient très motivés avaient sombré dans la démotivation totale. Et comme dans une forme de fatalité, on attendait le lendemain pour voir ce qui allait se produire. Donc c'est salvateur. Mais pour le reste, je pense que ce sont des éléments de langage qui consistent à vendre une idée qui correspond à l'état d'esprit des Gabonais. Éric Lapeta, porte-parole, c'est ça, chargé de la communication de la grande famille. Est-ce que ce jour, au matin du 30 août, quand vous suivez Radio Gabon avec ces communiqués, vous croyez vraiment que Radio Gabon pourrait changer? Nous avons cru uniquement pas à Radio Gabon, mais à la nation. Parce que vous savez, il faut que je tienne d'abord à préciser que la grande famille en elle-même est une composante de plusieurs ethnies. Et d'ailleurs, au sein de l'association, il y a plusieurs vestes politiques. Mais la politique n'est pas au-dessus de la nation. Ça, il faut tenir à le préciser. Lorsque ça engage la nation, ça relève du général. Donc, chacun de nous, tout le peuple est engagé. Et ce jour, nous étions en prière, vu les événements de 2016, suivis de 2019. Nous nous sommes dit, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver encore à notre pays aujourd'hui? Et chacun de nous est rentré en prière. Dieu merci, comme relevait Madame le directeur général, tout se soit bien passé jusqu'à présent pour notre pays. Déjà avant le 30 août, Radio Gabon faisait l'objet de plusieurs griefs. Est-ce que vous, en tant que professionnel et aujourd'hui responsable de cet outil de communication nationale, comprenez la position des auditeurs? Je ne partage pas d'abord cet avis, parce que Radio Gabon, contrairement aux autres médias
quand même pour ceux qui suivent Radio Gabon, et le club des auditeurs en est témoin. Parce que pour critiquer quelque chose, il faut d'abord connaître, il faut maîtriser le sujet pour critiquer. Or, la plupart des gens, dès qu'on dit les médias publics, je dis Radio Gabon, c'est un procès en sorcellerie. Parce que Radio Gabon a toujours osé. La preuve, Gabon Politique, cette émission, qui recevait toutes les composantes de la société, à l'époque où il y avait majorité et opposition, nous avons reçu, ici, nous avons osé. Nous avons reçu des opposants radicaux, ici, dans ce studio. Et nous avions des émissions comme Controverse. Les gens appelaient. Mais en toute chose, quelle que soit la liberté, même la liberté est canalisée. Même la liberté ne veut pas dire le sensationnel. La liberté ne veut pas dire rapporter des ragots. Moi, je pense que Radio Gabon vraiment s'inscrit dans la logique du service public. Oui, ça, mais quand même de manière générale, sur le terrain, on a comme cette impression que les populations ont, peut-être perdu peut-être confiance en Radio Gabon. C'est ce que nous disons, ces mêmes populations. Parce que parfois aussi, il faut faire l'auto-critique. Ces populations, est-ce que vous avez essayé de renvoyer la question si ces populations écoutent Radio Gabon du début jusqu'à la fin pour maîtriser, retenir au moins 3 ou 4 émissions? Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Hier, depuis que nous avons lancé le thème de cette édition, j'ai écouté l'émission À vous la parole. Vraiment, j'étais très ravie d'écouter les témoignages des vrais auditeurs. Je dis des auditeurs qui suivent, qui écoutent Radio Gabon avec intérêt, avec un esprit patriotique. Parce que tout se part de là. C'est notre radio. Quels que soient les défaillants, nous contribuons. Parce que nous attendons des remarques. Des remarques des auditeurs. C'est notre radio. Il ne suffit pas de critiquer, je le dis encore bien. Même lorsqu'on fait ceux qui font des soutenances, ceux qui font des recherches, il faut d'abord maîtriser le sujet. Parce que quand vous arrivez, non, c'est la presse RTPDG, mais qu'est-ce que vous avez retenu qui se dit à Radio Gabon? Vous posez la question. À plusieurs fois, je fais des tests comme ça. Ah, non, on a dit ceci. La personne n'a même pas une idée précise de là où ça s'est dit et à quelle émission. Donc, je dis, c'est un procès. Je dis pas que tout est parfait. Rien n'est parfait d'ailleurs. Mais je dis, il faudrait que nos auditeurs apprennent d'abord, nos compatriotes apprennent d'abord à accepter leur radio, leurs moyens de communication, et nous faisons beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts, si bien qu'avec la transition, moi je ne peux pas dire que Radio Gabon a changé d'approche. Nous avons changé de sujet. Nous continuons les débats. Effectivement, c'est là où je voudrais en venir. Comment vous êtes adapté à l'ère actuelle? Justement, nous pouvons, mais c'est l'actualité d'abord. On s'adapte, on prend les éléments de langage du moment, et notre mission, c'est d'informer, éduquer, sensibiliser. Si nous sommes déjà dans un autre système politique, il faudrait bien qu'on explique. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre mission. Et vous avez vu qu'avec la nouvelle grille, les émissions s'adaptent au contexte pour que la population, nous avons une mission citoyenne. Nous ne sommes pas là pour faire du sensationnel. Nous avons une responsabilité citoyenne. Nous sommes l'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Les messages qui viennent d'en haut, nous devons expliquer à la population. Parce qu'il suffit de dire, nous sommes dans la période de la transition, on croit que tout va tomber du ciel. C'est à nous d'expliquer que oui, la transition, mais dans la transition, il faudrait que chacun joue sa partition. Il faudrait que chacun joue sa partition. Docteur, actuellement, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Mais la classe politique se réorganise, se recompose. Comment la radio en elle-même se positionne? Je pense qu'il ne faut pas déroger des missions officielles que la loi a conférées à cette maison. Celle, par exemple, la question que vous posez, celle d'informer. Vous avez, si je puis dire, une ligne éditoriale en matière d'information. Vous vous en tenez à cela. Le DG venait de dire qu'elle recevait avant le 30 août des opposants
en tout cas toutes les sensibilités politiques de notre pays étaient reçues ici. Il n'y a pas de raison que cela change. Aujourd'hui, ce sera peut-être pas avec la casquette de majorité ou d'opposition, mais ce sera des acteurs politiques qui partagent des visions différentes pour notre pays, qui seront reçus. Naturellement, il n'y a rien à changer, il y a simplement à s'adapter au nouveau contexte, au regard de l'actualité, au regard aussi de l'issue. Nous sommes en transition, nous visons, au sortir de cette transition, la fabrication ou l'accouchement des belles institutions du pays, assises sur une bonne constitution. Et comment ces acteurs-là voient l'avenir du Gabon dans ce sens-là? Ils viendront ici, quelle que soit la couleur de leur chemise, quel que soit le statut social, ce sont les idées qui vont primer, de mon point de vue, comme critère essentiel. Mais ça, j'en parle comme personne extérieure, mais je suppose que les autres Gabonais perçoivent ça comme ça. Il serait vraiment malheureux qu'il n'y ait que des gens qui pensent d'une certaine façon, qui sont reçus, alors que c'était pas la tradition. On y verrait là un changement regrettable. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que cela change. Le docteur disait déjà que le président était un héros à partir de la question de Nelly sur les visites dans les lycées pour la levée de couleurs. Est-ce que vous, auditeurs, vous-même, vous ne participez pas à ce qui est le culte de la personne dans les médias, particulièrement à Radio Gabon? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il faut remonter à ce que la radio elle-même, la radio, au-delà du fait qu'elle soit la station émettrice des émissions radiophoniques, c'est une composante de 3 entités. Il y a le gouvernement, il y a des professionnels qui mettent en place la ligne éditoriale et l'appliquent, et les auditeurs qui sont des consommateurs. Nous sommes des consommateurs ici. Il y a des auditeurs fidèles et des auditeurs circonstanciels, passez-moi le mot. Parce que arriver à critiquer, il faut critiquer ce que vous écoutez au quotidien. Moi, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, depuis 10 ans, la radio est sortie de celle-là que nous passons RTPDG. Ça, c'est sans complaisance. Aujourd'hui, Radio Gabon peut être fier d'avoir un club d'auditeurs capable d'intervenir sur tous les sujets, pouvant jusqu'à la défense de l'unité nationale et la consolidation de la paix dans notre pays. C'est important de le souligner parce que dès la mise en place de l'association La Grande Famille des Auditeurs, avec Radio Gabon, nous sommes passés à la formation des auditeurs. Nous avons initié des séminaires de formation sur le droit et le devoir d'un auditeur. Aujourd'hui, quand l'auditeur de Radio Gabon appelle, il sait pourquoi il appelle, il sait pourquoi il intervient. Et lorsqu'il y a des sujets comme c'est maintenant, on sait à quoi s'en tenir. C'est la nation, chacun de nous doit apporter sa contribution. Maintenant, dire que la radio ne fait rien, non. Nous voulons certainement d'une radio plus nationale, plus que nationale par l'investissement à ce que l'écoute soit élargie. Nous voulons d'une radio de proximité, nous voulons en un mot d'une radio soutenue, parce qu'au-delà du message, il y a l'investissement. Il faut investir pour toucher le plus grand nombre. Oui, merci pour ces analyses. Le docteur demandait la parole. Oui, c'est juste, il y a une appréciation globale que vous soumettez à la discussion, mais pensez à la ruralité. Là-bas, Radio Gabon est plus que célèbre. Et c'est des auditeurs fidèles. Je crois que vous devriez de temps en temps faire un clin d'œil à la ruralité gabonaise qui vous écoute. Malheureusement, je crois qu'il y a certaines zones où... Alors que nous parlons justement de Radio Gabon à l'heure de la transition, il serait peut-être temps pour la radio de viser un nouveau public, un public qui n'est pas... Parce que tout à l'heure, Eric Lapeta parlait justement de ces auditeurs circonstanciels. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être à Radio Gabon pour qu'elle puisse toucher un nouveau public? Parce que oui, Radio Gabon parle des auditeurs, mais on parle plus des fidèles auditeurs. Ouais. Et comment faire pour ramener ces populations qui n'ont pas cette culture, on va dire, radiophonique? Mais il faudrait d'abord savoir que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Quelle que soit la télévision, personne n'aura la totalité des auditeurs. Personne. Mais nous visons la qualité et la proximité, comme disait le docteur. Effectivement, la couverture de Radio Gabon sur le territoire national nous préoccupe, et c'est une question transversale
parce qu'elle ne dépend pas entièrement de Radio Gabon. Nous avons l'autre entité télédiffusion. Et là, les échanges vont bon train. Je crois que à ce niveau, c'est pas à moi d'annoncer. Il y a quelques bonnes nouvelles dans ce sens. Et Madame le ministre va participer à la phase officielle de cet anniversaire. Peut-être qu'elle dira un mot. Donc, c'est la préoccupation de tout le monde. Et il y a aussi l'autre couche des auditeurs, la jeunesse. La jeunesse qui est aujourd'hui campée sur les réseaux sociaux, nous la voulons. Et pour cela, il y a un projet imminent, la radiofusion, la radiovision. Et c'est dans ce studio, les installations de ce studio cadrent avec ce projet. Ce qui nous reste, c'est juste peut-être les caméras et d'autres équipements pour finaliser. Sinon, c'est en voie. Et vous avez aussi vu les efforts au niveau de la digitalisation. Radio Gabon est présente sur les réseaux sociaux. C'est pas encore l'utilisation optimale, mais nous nous battons. Nous devons atteindre le plus grand nombre. Les Gabonais font confiance à Radio Gabon et pour cela, vraiment des remerciements et joyeux anniversaire à nos auditeurs de l'intérieur du pays. Nous n'avons cessé d'enregistrer vraiment des messages d'encouragement, des messages d'amour vis-à-vis de cet outil de communication. Et nous disons à ces auditeurs, nous ne vous oublions pas, nous allons prendre, ça fait partie aussi de nos préoccupations, de nos priorités, la révalorisation des stations provinciales. Déjà, vous allez garder la parole juste pour continuer sur le partenariat entre Radio Gabon et les institutions publiques. Parce qu'on constate en interne que Radio Gabon n'est pas régulièrement appelé. Pourquoi cet état d'esprit? Est-ce que c'est Radio Gabon qui a failli ou effectivement c'est l'état d'esprit du Gabonais? Radio Gabon n'a pas failli, c'est justement le contexte. Et là, ça tombe bien, nous sommes dans la phase de la restauration des institutions. Parce qu'il y avait des institutions, excusez-moi, il y a beaucoup qui se retrouvent dans les institutions sans pour autant vraiment mesurer l'ampleur, les enjeux de ces institutions. Lorsque vous avez, par exemple, une institution parlementaire qui s'adresse à tous les Gabonais, où il y a la représentation nationale, où on doit atteindre les populations de Mbigou, les populations de Mimvoul, les populations de Mabanda, qui peuvent capter Radio Gabon, et vous organisez, vous dites, on n'a pas appelé Radio Gabon. Est-ce que le problème, la question doit être posée, qui n'a pas compris sa mission? Qui n'a pas compris sa mission, docteur? Effectivement, pour la même question, qu'est-ce qui est à l'origine de cet état d'esprit? C'est un contexte en réalité. C'est un contexte. Mais avant, permettez-moi quand même de oui, il n'y a pas de souci, vous avez... À côté de ce que le DG a dit et qui connaît si bien la maison, moi je ne suis qu'une personne extérieure, les études qui permettent de la visibilité, les enquêtes, pour aider à la décision au niveau des réajustements dans la stratégie de conquête de nouveaux auditeurs, par exemple, des cibles. Donc il ne faut pas que le DG et son équipe se privent d'utiliser des enquêtes. Pourquoi telle catégorie n'est pas sensible au contenu, pourquoi ceci, pourquoi cela, pour ceux qui sont sensibles, comment améliorer, et peut-être que ça aidera aussi, mais je suppose que les enquêtes, c'est beaucoup de logistique, beaucoup d'argent, le DG saura où trouver cet argent. Oui. Voilà. Et ça aidera la décision. Et pour ajouter quand même, vous savez, il y a aussi, c'est un problème aussi de culture. Nous avons, beaucoup d'entre nous, nous connaissons un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont cette culture de la radio. Vous allez dans les marchés au Sénégal, les femmes même en langue, ils ont le poste radio accroché à l'oreille. Nous, parfois, de la même manière, on dénonce le manque d'intérêt pour la lecture. C'est la même chose pour cet effort-là. On préfère, c'est vrai, l'image est là. Parfois, ce n'est pas tant le message qui passe. Mais on m'a vu, je suis bien coiffée. On m'a vu, j'étais à tel endroit. Donc, c'est ça aussi un problème d'éducation et de formation. Et nous regardons le club des auditeurs. Il a dit, ils sont en train de former. Et nous avons besoin de cette formation à tous les niveaux. Oui, DG, est-ce que vous n'êtes pas aussi victime de l'absence de
d'une langue nationale dans ce pays. Parce que dans les pays dont on fait allusion à l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, ils ont une langue nationale. Et ces chaînes, souvent, des programmes sont en langue nationale. Mais il y a quand même des productions en langue nationale qui ne sont pas non plus écoutées. Je dis, pour écouter la radio, qu'est-ce qu'on fait? Je prends d'abord, j'allume. J'allume. Quel que soit ce qu'on met, il faut d'abord que je sois au contact de la radio pour savoir ce qui se passe. Justement. Vous pouvez tout mettre. Si vous ne cherchez pas d'abord à être en contact, on est là, c'est les novellas, je suis pas contre. C'est d'autres programmes, c'est d'autres musiques, c'est d'autres. Il faut une culture, une formation à la citoyenneté. Parce que quand on cherche l'information vraie qui concerne son pays, on sait où la chercher. Justement, Monsieur Eric Lapeta, vous êtes membre de la grande famille de Radio Gabon. Qu'est-ce qu'il faudrait, peut-être vous, en tant qu'auditeur, qu'est-ce qu'il faudrait pour, comme je demandais tout à l'heure, la directrice générale, à Radio Gabon pour toucher un public, un nouveau public? Bon, pour toucher le nouveau public, notamment la jeunesse, Radio Gabon n'a pas attendu le 30 août dernier. Pensons-nous, parce que nous avons été conviés déjà au lancement du site, donc Internet. Le digital, c'est déjà de façon progressive prendre en compte cette catégorie. Il faut l'intéresser. En fait, il y a une question de culture. À un moment, c'est une génération, il y a eu une cassure. Cette génération qui écoutait la radio, après nous sommes arrivés à ce que les gens nous ont fait croire qu'il fallait l'image. Et c'est le reproche que vous faisiez tout à l'heure, celui de savoir pourquoi Radio Gabon était repoussé dans certaines cérémonies, mais c'est parce que les gens, et dans cela par certains conseillers en communication, passent l'information que la presse se résume à la télé. Bon, alors que la presse, c'est la radio qui annonce, la télé qui montre, la presse écrite qui détaille. Voyez-vous, si on a tout cela en tête, on se dit, bon, j'ai la radio qui annonce, qui va vite, c'est un média chaud, je vais toucher le maximum. Votre message, prenons le cas présentement, vous dites bonjour, mais votre bonjour arrive à Molengi Binza. On a besoin de la télévision, votre bonjour s'arrête à Rio. Voyez-vous la différence à ce niveau? Deli Moussogo, excusez-moi pour rester, parce que tout à l'heure j'ai perdu, je suis pas allé au bout de cette pensée, ce qu'ils viennent de dire. Pour intéresser même la jeunesse, il faudrait d'abord que les parents eux-mêmes écoute la radio. Hier, en écoutant l'émission À vous la parole, j'ai été agréablement surprise où une mère témoignait que à travers Radio Gabon, l'émission l'école à la radio, son fils a préparé l'examen, il a eu l'examen et tous ses enfants désormais à partir de 6 heures ils mettent la radio chez eux et les enfants mettent les programmes de 6h à 7h. C'est déjà une culture. Et quand vous écoutez la radio, il y a ces groupes-là, les jeunes qui appellent. Donc c'est tout ça aussi, à chaque étape, la formation à la citoyenneté, comme je disais. C'est un peu ça, les responsabilités, chacun doit prendre le taureau par la corne. Justement, la grande famille de Radio Gabon, quelle est la tranche d'âge? La tranche d'âge aujourd'hui varie entre même 12, de 12 à 50, 60 ans. Vous avez vu tout à l'heure, voire plus. Monsieur Lachoukan, c'est 84 ans. 84 ans d'âge, 64 ans de vie à Libreville, donc 64 ans d'accompagnement de Radio Gabon. Voyez-vous que c'est une institution. Oui, docteur, nous sommes sous l'ère de la transition et nous savons bien que après le 30, du moins les événements du 30 août sont en partie à cause du comportement des hommes politiques. Aujourd'hui, les programmes de Radio Gabon devaient être dominés par quoi? Les actualités politiques pour influencer, recadrer ou quoi? Ou quel programme normalement? La question est délicate parce que j'ai pas la même vision, j'ai pas la pratique du métier. Mais vous êtes un auditeur à Radio Gabon? Oui, je suis politologue. Et moi, ce sont les émissions politiques qui m'intéressent. Mais est-ce que le Gabonais lambda est sensible à mon positionnement en tant que... Là, vous adressez aux auditeurs et aux professionnels de médias. Oui. Moi, je dirais qu'il faut développer des émissions interactives. Il faut informer, mais avec la plus grande rigueur et ne s'en tenir qu'aux faits. À la limite, laisser l'auditeur lui-même analyser ce fait-là, ne pas trop en dire, mais
informer sur la base des faits. Je crois que quel que soit d'ailleurs le domaine, au-delà du domaine politique, le Gabonais sera preneur. Mais moi, je prêche pour ma chapelle. Moi, je suis un politologue. Notre question, effectivement, parce que comme on disait, la chose est politique qui a mené les événements du 30 août. Et est-ce que dans notre média aujourd'hui, c'est pas les questions politiques qui doivent être plus prédominantes? Parce que les questions de démocratie, les questions de vraiment tout ce qui est lié à la démocratie, la transparence, la mentalité d'abord. Oui, c'est une question de dosage. Je pense que Radio Gabon a aussi la mission de divertir. Radio Gabon a la mission de cultiver, regarder notre patrimoine culturel, tout ce qui est lié à l'histoire, etc. Ce sont des sujets que le Gabonais lambda adore sur l'histoire du pays. Donc c'est une question de dosage. Il ne faut pas que les aspects politiques prédominent au point qu'on oublie que le Gabon est quand même plus compliqué que les aspects politiques qui sont évoqués. Et donc c'est une question de dosage. Mais c'est le politique qui décide, docteur. Ah non, la ligne éditoriale, c'est l'intérêt général. Ce qui préoccupe, me semble-t-il, le Gabonais, c'est qu'on parle de son pays, quels que soient les domaines. Le politique n'a pas à intervenir sur la ligne éditoriale. À partir du moment où cette ligne éditoriale est respectée, Radio Gabon, c'est un service public. Et il vise l'intérêt général, il s'en tient à ça. Que ce soit le domaine culturel, il s'en tient à ça. Le domaine politique, il s'en tient à ça. Voilà. Il faut pas que la politique, parce qu'on a quand même vécu un surdosage de la politique dans les. Voilà, il faut pas que la politique. Il faut ramener la politique à sa juste proportion et puis apaiser le Gabonais. DG, aujourd'hui 64 ans de Radio Gabon. Vous avez des événements placés sous quel sceau exactement, bien que le thème soit sous l'ère de la transition. Quel est le contenu vraiment des activités d'aujourd'hui? Les activités, je crois que le programme a été décliné en matinée par le directeur général adjoint. Nous avons commencé par une messe d'action de grâce pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant, parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. Et c'était une façon de bénir ces programmes, les activités. On tourne l'autorité, on tombe sous le coup de son propre cher ami, vous faites un métier noble, celui d'informer, enseigner le monde. Quelle joie de voir votre maison retrouver ses lettres de noblesse. Moi, tous les matins, j'écoute Radio Gabon. Et à ce moment, à l'extérieur, vous avez l'exposition, journée portes ouvertes, pour montrer un peu l'évolution de Radio Gabon, les outils utilisés depuis 1959 jusqu'à nos jours, de l'analogie au numérique, tout y est. Et les différentes composantes de notre maison, parce qu'il n'y a pas que du journalisme, il y a les techniciens qui sont même au cœur. Il y a d'autres services, des émissions phares, comme les productions comme Avis et Communiqué. Radio Gabon a été, on peut dire, la seule radio à faire animer cette rubrique. Aujourd'hui, d'autres commencent à emboîter le pas. Et nous avons, c'est une promesse que j'avais faite le jour de mon installation. Et à titre de rappel, Radio Gabon fête 64 ans. Moi, je fête 2 mois à la tête de Radio Gabon. J'ai été également nommé le 28 septembre. Félicitations une fois de plus. Merci. Oui, Eric Lapeta. C'est pas beaucoup. Donc, je continue pour l'activité qui est aussi importante. Le dévoilage des portraits des anciens DG de Radio Gabon. J'ai fait cette promesse parce que quand vous arrivez au hall de la maison Georges Awiri, on a tous les DG, c'est lorsqu'on était RTG. Alors que depuis 2011, il y a eu la réforme qui a créé 3 entités. Le groupe Gabon Télévision, le groupe Radio Gabon. Et jusque-là, on n'avait que 3. J'ai 3 prédécesseurs. Donc, il fallait qu'on immortalise aussi ces personnalités. Et tout à l'heure, le dévoilage va être fait par le ministre des Nouvelles Technologies de la Communication, de l'information et de la communication. Il y aura le gâteau, il y aura un jeu. Après cette émission, il y a un jeu questions-réponses avec des lots, et les lots justement cadrent avec l'esprit de la radio. C'est que les auditeurs jouent et ils auront des surprises agréables. Si je peux me permettre, déjà, c'est une bonne idée parce que chaque institution doit
C'est également votre mot de fin, docteur, parce que le temps nous rattrape. Bon, juste pour dire que c'est bon ce réflexe-là de cultiver la mémoire au cœur de nos institutions. Il faut que nos institutions aient leur propre histoire. Et ce dévoilage-là des photographies des prédécesseurs rentre dans cet esprit-là. Pour finir, nous souhaitons bon vent à Gabon Télévision. Radio Gabon. Radio Gabon. C'est justement les auditeurs. Le docteur se dévoile. C'est notre consultant. Et vous terminez, monsieur Eric Lapeta, justement, votre mot de fin. C'est les attentes des auditeurs. Les attentes des auditeurs sont d'abord en première partie l'invite faite au gouvernement pour poursuivre la couverture médiatique nationale, donc du territoire national. Nous avons besoin de cette couverture pour étendre notre action. Parce que juger la radio à partir de Libreville ou de capitales provinciales, ce serait se mentir parce qu'il y a de bons produits. Je disais tantôt qu'il y a le produit qui est là, déjà la grille de programmes, elle est diversifiée parce qu'on parle de programmes au pluriel. On parle de la politique qui a fait ombrage à la culture, mais aujourd'hui, il faudrait bien que nous puissions parvenir à ce que chaque parti ait son quota. Et nous invitons le gouvernement à poursuivre l'action. Nous en avons besoin. Pourquoi ne pas restaurer les installations de Moyabi pour couvrir le territoire national? Nous avons Africa numéro 1 qui était là. Aujourd'hui, ces installations appartiennent au Gabon. Que le gouvernement gabonais restaure ces installations afin que le Radio Gabon couvre l'ensemble du territoire national. Madame la directrice générale, votre mot de fin, peut-être venir nous parler peut-être des prochains projets de Radio Gabon. Nous avons déjà fait énumérer certains, nous n'allons pas revenir. Peut-être mettre l'accent sur l'humain, parce que pour que la radio fonctionne, il faut que le personnel soit à l'aise. Et nous avons une préoccupation avec des jeunes qu'on appelle ici collaborateurs, qui sortent des écoles et qui sont ici. On dit qu'on paye, les gens sont sous-payés. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont les jeunes qui sortent des écoles, qui viennent travailler, qui ont le métier, mais qui ont espoir d'intégrer l'administration de façon officielle. Et c'est notre vœu de voir ces jeunes intégrés à la fonction publique. Donc c'est vraiment la préoccupation, parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille pour produire, pour travailler, parce que notre métier c'est un métier à risque. Il faut améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Et c'est votre mot de fin, DG, et c'est également la fin de ce numéro de Gabon Politique réalisé par Alpha Bonengue sous la supervision générale de Claudette Eoré et de Dina Kelia Mouniépa. Merci de nous avoir suivis et gardez à l'esprit que Radio Gabon a 64 ans aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème. Bonne fête à tous. Merci. Gabon Politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon Politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudiongo. Gabon Politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon Politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudiongo.